à tous, bienvenue dans Inside the Race. À 29 ans, le Dunkerquois Thomas Ruyant affiche un palmarès détonnant. Vainqueur de la Route du Rhum l'an dernier, des bonnes places à des régates diverses et variées comme le Speed West France, le Tour de France à la voile ou le record SNSM, Thomas s'apprête à prendre le départ de la course en double de la Transat Jacques Vabre et devinez par quoi il a commencé. La Transat 650 bien sûr, dont il est le vainqueur de la dernière édition. Il nous explique pourquoi la 650 a été le démarrage de sa carrière de skipper de haut vol. Regardez. C'est moins de stress déjà. On est un peu plus détendu qu'il y a 2 ans forcément. Et il y a encore plein de gens là, qui étaient sur la dernière Transat et qui la refont cette année. Et puis voilà, donc j'ai beaucoup d'amis qui partent sur cette Transat, donc ça me fait vraiment plaisir d'être à La Rochelle. Et puis c'est plein de bons souvenirs. Donc ouais, je pense que je me devais d'être là. Voilà, c'est vraiment sympa de pouvoir profiter un peu de l'ambiance du départ de cette Transat sans être concurrent, c'est sympa aussi. Les bateaux font vraiment envie là, surtout là il y a pas mal de nouveautés et c'est des bateaux qui sont vraiment sympas. Moi, mes meilleurs souvenirs de bateau ça reste en mini, donc pourquoi pas un jour, mais bon, pas tout de suite quoi. C'est toujours des moments forts quand on part comme ça et qu'on fait 25 jours de mer sans avoir de communication, parce que ça reste quand même la dernière course au large qui fonctionne comme ça. Donc oui, les arrivées, et puis non, c'est l'ensemble de la Transat qui est forte en émotion, quoi. On se retrouve vraiment face à soi avec son bateau, et voilà, j'ai pas de souvenirs très précis, mais enfin si, la deuxième Transat, forcément, l'arrivée en vainqueur à Bahia, c'est des grands moments. Voilà. Et les conseils qu'on peut leur donner, c'est de faire attention à eux, à leur bateau. Et avant tout, il faut arriver avec un bateau en bon état. Surtout sur la première étape, pour pouvoir faire la vraie transat qui part de Madère au final. La traversée, ça se fait, c'est Madère-Bahia. Et ouais, d'arriver en forme, physiquement, avec un bateau qui soit pas cassé, quoi. Je pense que c'est vraiment le conseil à suivre, ça serait ça, quoi. Il faut pouvoir supporter la solitude, déjà. Il faut savoir, il faut avoir bien bossé sa météo, être bon météorologue, je pense, parce qu'on a quand même très peu d'infos. C'est un peu aussi une des particularités de cette transat. Et puis être bon technicien aussi, être bon bricoleur, c'est très important aussi, parce qu'on peut avoir des petits ennuis techniques assez rapidement quand même sur ces bateaux qui sont fragiles, surtout en prototype. Inside the Race, c'est fini pour aujourd'hui. Vivement demain pour vous faire découvrir les skippers de cette Transat 650. Bye bye.